mettant ainsi donc fin au partenariat entre l'Union européenne et le Niger dans la lutte contre le terrorisme, n'est-ce pas, Balma Bourema? Étrangère, qui a informé hier lundi dans une lettre envoyée à la représentation de l'Union européenne à Niamey de la dénonciation par l'État du Niger de l'accord entre la République du Niger et l'Union européenne portant sur le statut de la mission ECAP Sahel dans le pays, mettant fin au partenariat militaire entre l'Union européenne et le Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La lettre précise que cette dénonciation prend effet 6 mois après sa notification à la délégation de l'Union européenne au Niger. Au-delà de cette date, la mission de formation et d'appui de l'Union européenne au Niger dans la lutte contre le terrorisme prendra fin. Il a également fait savoir le retrait du consentement accordé pour le déploiement d'une mission de partenaires militaires de l'Union européenne, EUMPM, au Niger. Le gouvernement de la République du Niger décide dès lors du retrait des privilèges et immunités accordés et n'avoir aucune obligation juridique découlant de la note verbale du 1er décembre 2022 et de celle du 30 novembre 2022 et conformément au droit international général et à la Convention de Vienne sur les droits des traités entre les États et organisations internationales ou entre organisations internationales de mars 1986. L'Union européenne, par la voix de son chef de la diplomatie, Joseph Borrell, a réagi ce mardi et dit regretter cette décision prise par Niamey. L'Union européenne regrette la décision prise par la junte de dénoncer l'accord établissant la base juridique de déploiement de la mission européenne ECAP Sahel Niger et de la mission de coopération militaire EUMPM. Depuis le coup d'État du 20 juillet dernier, l'Union européenne avait suspendu toute coopération en matière de sécurité et de défense avec le Niger. Cette décision du Niger intervient après le retrait du Niger du G5 Sahel. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce jour 5 décembre 2023 la journée mondiale des sols. La cérémonie commémorative de cette journée a été conjointement organisée par la faculté d'agronomie de l'université Abdoumoun de Niamey, l'INRA et la représentation de la FAO au Niger autour de la thématique les sols et l'eau, source de vie. Boubacar Amadou et Mohamed Gori pour les précisions. Adopté en 2002 par l'Union internationale des sciences du sol à travers une résolution, la date du 5 décembre de chaque année comme journée mondiale des sols. L'objectif est de célébrer l'importance des sols en tant qu'élément essentiel du système naturel et du bien-être humain. Une occasion d'attirer l'attention de l'humanité sur l'importance d'un sol sain et de plaider en faveur d'une gestion durable des ressources en matière de sol. Après cette cérémonie d'ouverture et les présentations qui suivront les activités scientifiques qui vont se dérouler, une célébration va continuer au niveau de la faculté d'agronomie de l'université Abdou-Moumouni de Niamey, à travers notre département sciences des sols, avec plusieurs activités qui ont été déjà citées tout à l'heure. Il s'agit notamment des descriptions des fosses, des démonstrations de tests d'infiltration, des techniques de prélèvement des échantillons, la détermination des courbes de niveau, etc., etc. Ensuite, il y aura une plantation d'arbres, bien sûr, d'arbres fruitiers et également quelques tests sur les analyses physico-chimiques que le labo peut en faire. La célébration de cette édition de la Journée mondiale des sols est conjointement organisée par la faculté d'agronomie de l'université Abdou-Moumouni de Niamey, de l'Institut national de la recherche agronomique INRA et de l'Organisation mondiale de l'alimentation FAO représentation du Niger. Occasion pour le directeur général de l'INRA de situer toute l'importance des sols et l'eau. Les sols et l'eau constituent le milieu naturel pour la croissance des êtres vivants. Environ 95% des aliments proviennent directement ou indirectement des sols et de l'eau qui ont la capacité naturelle de soutenir les êtres vivants, y compris aquatiques, en leur fournissant des éléments nutritifs. Les sols et l'eau permettent donc à l'humanité de se nourrir. L'importance des sols et de l'eau pour la vie n'est donc point à démontrer. Pour la directrice générale de l'agriculture, la célébration de cette édition intervient dans un contexte particulier
marquée par les différentes sanctions économiques restrictives imposées à notre pays. Elle coïncide aussi avec la fin de la campagne agricole qui n'a pas du tout été à l'attente des populations, d'où l'importance du thème. En plus de ces effets, les chaînes d'approvisionnement et les environnements alimentaires sont également fragilisés par d'autres chocs, notamment sécuritaires, climatiques et économiques, contribuant ainsi à la réduction de la disponibilité et de l'accès à des aliments sains et nutritifs. Face à tous ces défis, notre pays doit déployer plus que jamais des solutions à travers l'amélioration de la production, de la productivité, en vue d'atteindre la souveraineté alimentaire. Cela permettra d'améliorer les conditions de vie et construire un avenir meilleur, une croissance économique inclusive et une plus grande résilience de nos populations. Plusieurs activités sont prévues pour la célébration de la journée, notamment des présentations sur divers sous-thèmes en lien avec la thématique qui seront suivies d'échanges et cela durant 2 jours. Autre aspect de cette édition clôture cet après-midi à Niamey de l'atelier autour des journées d'échange à l'endroit des élus locaux de Niamey et les acteurs des radios communautaires sur les thématiques en lien avec les droits humains, co-organisé par le RJDH avec l'appui de son partenaire. Plus de précisions dans ce compte-rendu. Les élus locaux et acteurs des radios communautaires venus des régions du pays ont renforcé leurs capacités pendant 2 jours sur les questions en lien avec les droits humains. Le représentant des bénéficiaires de cette formation n'a pas manqué de féliciter et remercier les initiateurs, mais aussi les enseignements et profits tirés au cours de la formation. Co-organisateur de la présente formation, le RJDH, par le biais de son premier responsable, a rappelé les objectifs signés à la formation. Ces journées d'échange visaient à outiller les conseillers municipaux et les journalistes des radios communautaires en matière des droits de l'homme afin de mieux et valablement remplir leur mandat en cherchant à connaître et à prendre en compte les besoins des populations en matière de droits de l'homme. De façon spécifique, elle cherchait à renforcer les connaissances des élus locaux et les journalistes des radios communautaires sur les droits de l'homme, concourir à l'appropriation des droits de l'homme par les citoyens et prévenir leurs violations, concourir au développement d'une culture des droits de l'homme. Pour sa part, le maire de l'arrondissement communal Niamey se réjouit de la tenue de la présente session de formation et appelle les bénéficiaires à mettre en œuvre les profits et enseignements tirés au cours de la formation. Au cours de cet atelier, les élus locaux et les acteurs des radios communautaires ont parlé à visage découvert et sans tabou. Ce dialogue a permis de relancer désormais les bases d'un partenariat sincère entre les radios communautaires et les élus, chose dont nous nous en félicitons. La présente session de formation a permis aux différents acteurs présents d'être mieux outillés sur les questions en lien avec les droits humains. Elle se déroule également à la veille de la célébration de la Journée mondiale des droits humains, couplée au 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et puis, un nouveau système d'écriture de la langue zarma dénommé Kabas vient de voir le jour au Niger. L'inventeur répondant au nom de Abdul Karim Oumarou souhaite proposer ce système d'écriture aux décideurs. Objectif donc de cette initiative est d'apporter un plus dans l'écriture de la langue zarma au Niger. D'autres détails avec Aïchatou Mamadou et Lukoga. Composé de 25 lettres, dont 5 voyelles et une semi-consonne et semi-voyelle, c'est le tout nouveau système d'écriture de la langue zarma dénommé Kabas que vient d'inventer ce jeune Nigérien de 36 ans, fonctionnaire de son État, après 15 ans de réflexion et de conception. L'écriture Kabas, c'est d'abord une proposition d'écriture pour une langue nationale, en l'occurrence la langue zarma. Kabas même en tant que tel, c'est un acronyme, c'est-à-dire
il y a certaines lettres, on les met ensemble, elles ont leur signification. Et les lettres restantes, chacune a sa signification. Chaque signe que vous voyez dans l'écriture Kabas, que ce soit un chiffre, que ce soit une lettre, que ce soit un signe de ponctuation, que ce soit un signe de comparaison, en tout cas tout ce qu'il y a comme signe de l'écriture, tout a une explication. Il s'agit pour Abdelkarim Oumarou, l'inventeur de ce nouveau système, d'apporter un certain nombre de corrections dans l'écriture des langues déjà existantes. Ce qui m'a poussé à inventer l'écriture, c'est lorsque je faisais le lycée technique, j'étais en classe de première, je faisais ce qu'on appelle technique administrative, ça s'appelle G1. Voilà. En G1, il y a une matière qu'on appelle sténographie. Et je me suis rendu compte qu'il y a un son que je connais en allemand et qui ne peut pas se représenter sténographiquement. Et ce son, c'est ce qu'on appelle le Neveler. Quand vous dites bongo, tanga, gormo, le mieux là, en sténo, il n'y a pas ça. Donc ça m'a interpellé. Je me suis dit, et si un allemand, bon, en sténo, c'est n'importe quelle langue, bon, la personne peut parler en allemand, vous sténographiez ce qu'elle dit. Bon, maintenant, si un allemand s'exprime et qu'il y a mieux, comment je vais faire? Donc ça m'a interpellé, je me suis dit pourquoi ne pas inventer un son, ne serait-ce que pour représenter le son là qui n'est pas en français, en sténo. En plus des 25 lettres, ce tout nouveau système d'écriture Kabas possède également un système de chiffres de 0 à 9 et des polices pour le système numérique des claviers d'ordinateur. Cette proposition de système d'écriture Kabas intervient en une période où les autorités attachent de l'importance à la promotion des langues nationales. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.